Merci beaucoup Papa pour cette contribution majeure au sujet des BMS, Battery Manager System, ainsi que leur rôle. Vous êtes venu recadrer un certain nombre d'abonnés qui ont répondu par des commentaires qui n'étaient pas corrects. D'autres sont venus dire que le BMS ne charge pas la batterie, que ça ne sert absolument à rien. Or, le BMS, Battery Manager System, est très souvent utilisé pour la conception des batteries à l'aide des batteries lithium-ion. Et ce dernier est utilisé pour la recharge des cellules lithium-ion. Tenez par exemple, voilà les deux points là. Nous injectons une tension de 12 volts et cette tension est repartie aux bornes des batteries lithium-ion. Très souvent, les batteries lithium-ion que vous retirez dans des ordinateurs portables ont une tension de 3,2 volts. D'autres ont une tension de 3,7 volts. Et si tu veux concevoir une batterie de 12 volts, tu associes 3 batteries en série et tu appliques une tension de 12 volts à ces bornes. La tension de 12 volts va détruire la première batterie qui sera polarisée le plus positivement. C'est-à-dire, la batterie qui sera connectée sur le plus de l'alimentation va vite se remplir et se mettre à chauffer. Et l'autre batterie qui sera au pôle moins va se charger en dernière position. Et à la longue, la batterie va se détruire. Voilà la raison pour laquelle on utilise les BMS, Battery Manager System, qui va répartir la tension de charge de telle en sorte qu'au cours du fonctionnement, toutes les batteries lithium-ion de 3,2 ou 3,7 sont chargés au même moment. À aucun moment, une batterie ne va charger plus que l'autre. Et ce BMS contrôle la charge ainsi que la décharge. Au moment de le décharger, on utilise le même point de charge. Donc, tu as également précisé en bas de ton commentaire qu'il y a également les modules TP4056. Le module TP4056 permet également de charger une batterie lithium-ion sous un courant de 1 ampère uniquement. Par contre, avec un BMS comme celui-ci, 3S 60 ampères, cela peut vous permettre de tirer un courant de 60 ampères. Donc vous voyez, il y a également les 4S 40 ampères. Donc vous voyez que le courant est très important. Comparé au module TP4056, qui a également son homologue 03962A. Nous avions fait une vidéo là-dessus. Ce petit module ne permet que de charger une petite batterie lithium-ion. Si par exemple tu as un petit gadget que tu veux mettre juste une seule batterie, quand je dis une seule batterie, c'est une petite cellule comme ça, tu vas mettre le module TP4056 pour la recharge et la décharge de cette dernière. Par contre, si tu veux concevoir une grosse batterie qui va piloter par exemple une moto, un vélo, une très grande machine, il doit falloir utiliser le BMS. Et le BMS va protéger cette batterie de peur de la détruire. Donc, le premier commentaire qui est venu dans cette vidéo, maître, je n'ai pas voulu lui répondre car il ne savait pas. Également, je lui ai fait comprendre qu'en associant en parallèle, on doublait la capacité. Il me fait comprendre que doubler la capacité ne signifie rien. Quand on associe en série, ça augmente la tension. En parallèle, ça augmente le courant. Mais qu'en est-il alors de la quantité d'électricité qui est exprimée en ampères-heure? Également, nous n'enseignons pas des génies, nous enseignons des élèves du secondaire. Ils ont besoin qu'on utilise des termes qui vont comprendre un peu partout. Donc, c'était un peu ça. Merci beaucoup, Papa, pour cette précision. Vous avez bien recadré tous ceux qui ont eu un écart de langage dans cette vidéo. Je tiens à vous remercier une fois de plus. Vous êtes le meilleur.